Bonjour les amateurs de roues, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout car après la partie edit, je vais vous donner mon ressenti ainsi que quelques bons plans pour faire une bonne journée de DH. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et s'il vous plaît ne vous moquez pas trop parce que c'était notre première fois en vélo de descente. Ah, il y a une putain de marche. Oh. Attention. Sortie de route. Et bien voilà, la partie edit se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir votre première journée de DH. De plus en plus de stations développent cette activité, il va falloir en choisir une. Je vous conseille de ne pas vous ruer sur la station qui propose le plus de pistes, tout simplement parce qu'en une journée, vous n'aurez pas le temps de toutes les faire. Pour vous donner une idée, la station où nous sommes allés, les Monts d'Olme, n'a que 5 pistes. En comptant une première descente pour découvrir la piste et ses obstacles, et une seconde où vous pouvez aller plus vite, on a juste réussi à essayer toutes les pistes sur la journée. Petite astuce pour savoir à quoi s'attendre. Il y a plein d'amateurs comme nous qui postent des vidéos de leur journée de ride. Vous pouvez en regarder quelques-unes pour avoir une idée de l'état des différentes pistes ainsi que de leur niveau. À savoir qu'il y a plusieurs niveaux, mais vous le verrez sur les plans. C'est un peu comme au ski, il y a des pistes bleues, des pistes rouges et des pistes noires. Le second critère de choix, le plus important, va être le prix. À la montagne, les sports d'hiver sont chers, mais ceux d'été aussi. Il faut compter l'allocation du vélo ainsi que des protections, mais aussi le forfait pour le télésiège. Au Mont d'Olme, le tout nous est revenu à 55 € par personne pour la journée. Et je vous cache pas que si on a choisi cette station, c'est parce que c'était l'une des moins chères des Pyrénées. N'allez pas chercher les locations les plus chères avec soi-disant de meilleurs vélos, car comme vous êtes un débutant, je pense pas que ça fasse de vous le prochain Loïc Bruni.
Une fois que vous avez choisi votre destination de rêve, il ne vous reste plus qu'à définir une date. Et ça, je vous conseille de vous y prendre au dernier moment si vous voulez réserver les vélos, car il faut prendre en compte la météo, et en montagne, le temps peut changer rapidement. Maintenant, je vais vous parler du matériel qui me semble indispensable de prendre et qui n'est pas forcément fourni à la location. De bonnes chaussures montantes qui protègent la cheville. Je me suis pris une pierre dans les orteils. Je souffre. Des gants pour ne pas se tailler quand on tombe sur les cailloux. Un masque si vous êtes plusieurs à rouler car vous allez bouffer la poussière. Et surtout une trousse de premiers soins car c'est sûr, c'est obligé que dans le groupe il y en aura un qui se fera mal. Pour conclure, la journée elle s'est bien passée malgré des problèmes au niveau du télésiège qui nous ont fait perdre une bonne heure de ride. Mais on mettra ça sur le début de la saison. Malgré ça, on a eu de superbes sensations, autant sur les cailloux que sur les modules. Bref, on a fini la journée avec le sourire et de bonnes courbatures, tout ça pour pas trop cher. Donc pour notre part, c'est une expérience à renouveler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Et aussi donner votre avis dans les commentaires, notamment si vous avez déjà fait du DH pour apporter d'autres conseils, d'autres précisions. Car je vous rappelle que c'est la première fois que nous en avons fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur la page Les Amateurs de Deux Roues. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait super plaisir. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bon ride.